Simon Bourassa est avec nous, porte-parole pour CAA Québec. Bon après-midi à vous. Oui, bonjour, Mme Marcoux. Bon, alors, qu'est-ce qui serait le plus avantageux pour les automobilistes? Abolition du prix plancher ou abolition de la taxe carbone, comme toutes les autres provinces ont pu en bénéficier, sauf le Québec? Oui, bien, c'est une bonne question. D'abord, il faudra voir l'effet réel de l'abolition du prix minimum estimé sur le litre d'essence lorsque ça entrera en vigueur, donc fort probablement à partir donc de l'été prochain. La différence sur le litre d'essence, ça va se chiffrer à combien? Bien, ça reste à déterminer. Puis il faudra continuer d'observer de très près ce que vont faire les détaillants d'essence. Les marges au détail qui seront gardées dans les poches de ces détaillants-là aussi pour voir qu'on paie le juste prix, espérons-le. Mais on espère que ça aura un effet, effectivement, sur le litre d'essence. Pour ce qui est du marché du carbone, bien, écoutez, c'est 8 à 10 cents directement sur le litre d'essence que paient les consommateurs actuellement. Il faut dire que, par contre, cet argent-là qui est récupéré, qui se compte en milliards de dollars depuis les 10 dernières années, sert à quelque chose. Donc, c'est, selon nous, un marché qui est utile, une façon de taxer qui porte ses fruits, notamment en termes d'électrification des transports, puis en matière de gestion des changements climatiques et tout ça. Donc, pour Oui, c'est le répondre prix à payer si on veut directement à la polluer, question. finalement. Ben voilà, je pense que le marché du Oui. carbone, la manière dont il est conçu au Québec, porte ses fruits et est relativement bien conçu. Donc, pour parler du marché de l'essence directement, je pense que l'abolition du prix minimum estimé, c'était attendu et c'est une bonne nouvelle. Expliquez-nous, parce que ça fait déjà un moment que ça existe. Comment ça fonctionne au Québec, le prix plancher? Oui, ben c'est fixé une fois par semaine, donc le jeudi à la fermeture des marchés, et ça entre en vigueur uniquement le mardi suivant. Donc, c'est en vigueur pour une semaine et c'est un prix donc qui est fixé sous lequel ne peuvent pas nécessairement descendre les détaillants pour vendre leur essence. Ce n'est pas un prix plancher parce qu'un prix plancher, si vous vendez votre essence ou si vous vendez quoi que ce soit sous un prix plancher, mais il y a des conséquences graves qui s'appliquent, ce qui n'est pas forcément le cas d'un détaillant qui déciderait de vendre son essence sous le prix plancher. Évidemment, il y a des conséquences administratives. La Régie de l'énergie surveille ça, mais il faut quand même faire l'objet d'une plainte à ce moment-là. Est-ce que c'est un prix plancher qui peut être différent d'une région à l'autre ou c'est un prix plancher pour l'ensemble du Québec? Non, ça varie d'une région à l'autre, effectivement. On peut le voir, nous, on le consulte quotidiennement via les données, entre autres, de la Régie de l'énergie pour notre outil InfoEssence sur le site de CA Québec, qui a encore son utilité d'ailleurs. Bon, vous dites c'est encore son utilité. C'est pas tout le monde qui pense ça. Le député Simon Poulain en parlait un petit peu plus tôt dans le cadre d'une des entrevues qu'il a accordées. Ça existe depuis les années 90 dans un libre marché. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, ça a toujours sa place, le prix plancher, en fait? Oui, ce qui a encore son utilité, moi je parlais, c'était de l'outil InfoEssence de CA Québec. Ah, Le prix d'accord. minimum estimé pour revenir sur les propos de M. Poulain, effectivement, je pense que nous, on considère que c'est une mesure qui est désuète. La façon dont le calcul est fait, d'ailleurs, tel que je vous le décrivais précédemment, un prix qui est fixé comme ça pendant une semaine de temps, alors que durant cette semaine-là, le prix sur les marchés, ça peut énormément varier. Le prix à la pompe peut varier, le prix des composantes des produits pétroliers peut varier aussi énormément. Donc non, c'est une façon de faire qui, selon nous, est désuète, qui n'a plus forcément sa place. Et si le consommateur peut y gagner quelques sous le litre avec l'abolition de ce prix minimum estimé, avec l'entrée en vigueur de cette mesure-là, bien, nous, on encourage ça fortement. M. Legault a dit, bien, avant d'abolir la taxe carbone, ou en tout cas le système de taxe carbone au Québec, on va attendre l'issue de ces élections fédérales, parce que, bon, il y a différentes promesses qui ont été mises de l'avant. Vous en pensez quoi de votre côté? Pensez-vous que Québec va aller de l'avant avec l'abolition complète de la bourse du carbone? Je ne penserais pas que le gouvernement du Québec se prive de tels revenus pour financer la lutte au changement climatique et l'électrification des transports. Le gouvernement du Québec ne se privera pas non plus de la taxe provinciale sur les carburants. Donc là, qu'est-ce que va faire le gouvernement? On a quand même hâte de le voir. Peut-être que l'issue de la campagne électorale, c'est un peu trop tard. Là, on sent qu'il y a un sentiment d'injustice à travers la population chez les consommateurs d'essence présentement et ce sentiment-là, il est justifié en passant. Par contre, là, le gouvernement pourra agir rapidement. C'est sur les marchés frontaliers. C'est injuste présentement que des gens à Gatineau paient beaucoup plus cher leur litre d'essence que quelques pas de l'autre côté de la rivière des Outaouais. Non seulement ça, ben, les gens les Québécois, par exemple, qui vont faire le plein en Ontario, ben, utilisent les routes au Québec, mais ne paient pas de taxe provinciale sur les carburants, ne contribuent pas non plus à la taxe carbone. Donc, on est un peu perdant sur tous ces sens-là. Donc, le gouvernement, ce qu'il pourrait faire, c'est hausser son rabais sur le litre d'essence dans les marchés qui sont frontaliers. Il y a déjà un rabais sur le litre d'essence pour les marchés frontaliers. Il pourrait alors l'augmenter. Simon Bourassa qui est avec nous, porte-parole de CAA Québec. Merci beaucoup.
Bonne journée. Merci, bonne journée.